Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est la réparation d'une centrale vapeur Calor Pro Minute Aqua Plus. Pas toute jeune. La voici. Référence GV 8500. J'espère que c'est assez lisible. Oui. Alors je l'ai déjà réparé. Pour que la vidéo soit courte, je vais faire à l'envers. Voilà. Le cordon d'alimentation était tout abîmé, donc je l'ai raccourci. J'ai mis une prise que j'ai achetée dans le commerce. Donc ça c'est plutôt facile à faire. Là où c'est un petit peu compliqué, c'est sur cette partie-là. Alors il faut avoir des Torx que voici. C'est pas le bon. Donc là il y en a un dans la poignée. Enfin, il y a une vis dans la poignée. Voilà. Ça se soulève. Vous voyez, il faut soulever, dégager ici et dégager les petites pattes ici. Les autres, normalement, de manière symétrique, il y en a d'autres ici et là, mais qui sont cassés. C'est un vieux fer. Ensuite, il y a deux vis là, également des Torx, mais avec un trou au milieu. Et là, il faut soulever et dégager comme ça. Alors en fait, ce qui se passait sur ce fer, c'est que il y avait un faux contact à peu près à cet endroit-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé l'endroit où il y avait un faux contact et j'ai reconnecté ici tout cet endroit-là avec des dominos. Donc pour faire ça, il faut déclipser la charnière. Couper les endroits qui sont abîmés et les raccorder avec des dominos les plus fins possibles. Évidemment en respectant les couleurs. Et puis j'ai également, donc en fait j'ai la partie qui était endommagée se trouvait là, donc en fait j'ai coupé à peu près 5 cm de fil électrique. Ensuite j'ai raccordé et j'ai coupé aussi 5 cm du tuyau d'alimentation vapeur qui est connecté ici et qui s'enlève
de manière très simple avec une pince. On vient serrer ces deux parties-là. C'est une bague élastique. On sort le tuyau d'alimentation vapeur, on le coupe à la longueur que l'on veut, et puis on l'emmanche à nouveau et on remet évidemment la bague. Pour faire ça avec plus d'aisance, je vous conseille de dévisser ce carter en plastique à l'aide de la vis qui est ici. Là, vous sortez, vous dégagez le carter blanc par cet endroit-là. Et ici, vous déconnectez cette prise multiple là. Vous enlevez le témoin de chauffe qui est ici, qui lui est simplement positionné dans un logement. Voilà. Et après, vous pouvez enlever tout ça de manière facile. Et là, vous avez accès à ces circlips là. Je vais vous montrer comment faire. Je pose, je vais chercher la pince. Prenez une pince comme ceci. Vous appuyez, vous sortez d'un côté ou de l'autre et vous pouvez dégager le tuyau, le couper à la longueur que vous souhaitez, l'emmancher à nouveau et remettre ce circlips, ce collier de serrage. Voilà, qui se remet facilement. Une fois que vous avez fait tout ceci, vous remontez le carter qui là est cassé, que j'avais recollé, mais il vient de se redécoller à nouveau. Mais bon, c'est pas très grave, ça va quand même fonctionner. Alors, ce qui est pas facile, c'est que ici, cette pièce-là, marron, qui est un disque, vient dans cette partie-là qui tourne, qui est le thermostat de réglage du fer. Donc il faut faire en sorte que il y a deux picots qui dépassent, un là, un là. Il faut qu'ils rentrent ici et ici. Donc là, la position n'est pas bonne puisque on n'arrive pas à aller
jusqu'à fond. Alors ce que je vous conseille, c'est de mettre le sélecteur au minimum. Vous regardez la position de l'entraîneur, comme ça, qui est dans l'axe du fer. Et il faut faire coïncider ce disque en plastique pour qu'il soit lui aussi dans l'axe du fer. Voilà, là il est dans l'axe du fer. Vous voyez les deux encoches là. Et là maintenant ça va pouvoir se monter. Alors là, à nouveau ça marche pas. Donc je mets en pause. Il faut que cette pièce là soit dans ce sens là. Et non pas comme ça. On remet la vis ici. Le manche. Veillez à serrer modérément, c'est du plastique. Le témoin est à remettre dans son logement. Alors, pause. Il faut reconnecter cette prise là qui alimente le connecteur de débit de vapeur ici. Et clipser à nouveau la charnière du fil. Voilà, qui se clipse comme ceci. Et puis les fils, vous les mettez comme vous pouvez. Si possible, pas ici, parce que sinon la fonction charnière va être rendue impossible. Donc il faut essayer de dégager au maximum les fils d'ici. Celui-là, vous ne pouvez pas le dégager de toute façon, puisque c'est l'arrivée de la vapeur dans le fer. Voilà. Ensuite, vous remontez le capot d'extrémité du talon. Avec ces deux vis.
Aïe. Veillez toujours à serrer modérément. Et voilà. La réparation terminée. Bon, pour vous montrer quand même que ça marche. Connexion. Feu rouge. Maintenant la lumière fonctionne. La lumière ici. Et ici j'éteins. Voilà. J'allume. On laisse chauffer quelques secondes. Voilà, j'ai mis en pause le temps que ça chauffe. Et ça marche. Et voilà le morceau de l'alimentation du fer qui était en trop abîmé et que j'ai coupé. Et donc raccordé à nouveau ici comme je viens de vous le montrer. Voilà, la vidéo est finie. Merci de l'avoir suivi. Si vous aimez, mettez un pouce bleu.